Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est avec grande joie que nous allons ensemble fêter la résurrection de Jésus. Et oui, vous vous rappelez, la fois dernière, on avait parlé de sa passion, c'est-à-dire du moment où il avait pris son dernier repas avec ses disciples, de sa mort sur la croix, et puis de sa mise au tombeau. Eh bien, nous allons aujourd'hui découvrir ce qui s'est passé le premier jour de la semaine suivante, le jour où aujourd'hui nous fêtons Pâques. Et pour cela, je vous invite tout simplement à nous mettre en présence de Dieu pour commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons ensemble cette parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et oui, le vendredi saint, les femmes n'ont pas eu le temps de préparer le corps de Jésus. Il a été mis tout de suite dans le tombeau, car c'était le début du temps du repos pour les Juifs, ce qu'on appelle le Shabbat, du vendredi soir, dès le coucher de soleil, jusqu'au samedi soir. Encore aujourd'hui, les Juifs ne font rien, car ils respectent le jour où Dieu a contemplé sa création, où il s'est reposé, le 7e jour. Alors Jésus a été mis au tombeau, simplement dans un drap, sans parfum, sans baume sur lui, et il a reposé dans le tombeau. Alors les femmes, elles, étaient retournées chez elles, et là elles priaient, peut-être dans l'espérance et dans l'amour qu'elles portaient encore pour Jésus. C'était le samedi saint. Et le premier jour de la semaine suivante, pour les Juifs, c'est le dimanche. Alors que pour nous, aujourd'hui, c'est le jour du repos. Eh bien, pour les Juifs, c'est le premier jour de travail. Alors les femmes, ce matin-là, elles partent avec du parfum. Et elles se rendent au tombeau pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Et elles se posent une question. Qui va nous ouvrir le tombeau ? Car la pierre est lourde à rouler. Comment ferons-nous pour y entrer ? Écoutez. En arrivant, elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce que les femmes ont pu se dire dans leur cœur et dans leur tête ? Est-ce qu'on a volé le corps de Jésus ? Vraiment, elles ne comprennent pas. Elles sont sûrement dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Écoutez ce que dit l'Évangile. Elle ne savait que penser. Lorsque tout d'un coup, 2 hommes se présentèrent à elle, avec un vêtement éblouissant. Saisie de crainte, elle baissait le visage vers le sol. Et oui, elles sont saisies de crainte, elles ont peur, car je pense qu'elles réalisent qu'elles sont vraiment en présence de 2 envoyés de Dieu. Préparons notre cœur pour entendre le message que ces anges vont donner à ces femmes. Les anges leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici,
il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent ces paroles. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ensemble, chantons la résurrection du Seigneur. Tu Nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Allez, ensemble, on chante. Tu Nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Quelle chose extraordinaire, quel événement incroyable! Les anges annoncent cette bonne nouvelle. Jésus n'a pas disparu, Jésus n'est plus dans le tombeau, il est vraiment ressuscité. C'est ce que Jésus avait annoncé à ses disciples, et les femmes l'avaient entendu aussi. Et cela se réalise vraiment. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Jésus n'est plus parmi les morts, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Ce n'est plus la peine de le chercher parmi les morts, nous disent les anges. Et cette nouvelle bouleverse les femmes. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont courir prévenir les apôtres. Et comment vont réagir les apôtres? Eh bien, vous savez, ceux-ci, ils ont très peur. Ils sont enfermés dans leur maison parce qu'ils ont peur que les Romains viennent les arrêter. Ils vont avoir du mal à croire. Les femmes, Pierre et Jean, vont courir au tombeau pour vérifier ce que les femmes disent. Mais ils ne vont pas voir les anges. Jean, le disciple que Jésus aimait, en voyant le tombeau vide, va se souvenir des paroles de Jésus et va croire qu'il est ressuscité. Alors nous aussi, il est important de faire confiance dans les paroles de ces femmes qui ont vu Jésus ressuscité, et puis des apôtres aussi qui vont le voir après, et de pouvoir nous aussi entrer dans la joie de la résurrection. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia, nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia, Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia, nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Et oui, Jésus est vraiment ressuscité des morts, il est sorti vivant du tombeau. Il va vivre avec ses disciples pendant 40 jours. Et puis après, nous en parlerons plus tard, il va monter au ciel. Mais Jésus nous assure qu'il est vraiment ressuscité pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous aussi, nous n'avons plus le droit de rester dans la peur, nous n'avons plus le droit de rester dans la crainte, parce que Jésus, quand il est présent en nous, quand nous accueillons Jésus en nous, il nous donne de dépasser toute peur et toute crainte. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu aujourd'hui dans la prière, car nous en avons besoin. Notre monde est dans la crainte, notre monde est dans la peur, notre monde est enfermé, chacun chez soi. Eh bien, demandons à Jésus de venir chez nous, de venir dans notre cœur, dans votre famille, dans vos maisons, pour y mettre la joie, le bonheur, pour y enlever toute crainte et toute peur. C'est ce que nous allons demander maintenant en chantant un chant que vous connaissez peut-être déjà, jour de joie, jour de victoire. Et moi, je vais essayer de faire les gestes, vous pouvez les faire avec moi. jour de joie, Jour de victoire.
marche devant moi. Encore une fois, vous êtes prêts? Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Le Seigneur est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie, car tu es présent dans nos maisons, tu es présent dans cet oratoire, dans le Saint-Sacrement. Mais tu l'as dit, chaque fois que 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras là au milieu d'eux. Tu as dit aussi que chaque fois que nous nous mettrons dans notre chambre, que dans le secret nous penserons à toi, eh bien tu te rendras présent, tu nous donneras ta force, ton Esprit Saint. Alors viens nous remplir de la joie de la résurrection, car tu es ressuscité d'entre les morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous. Et puis je vous lance un petit défi. Pour ceux qui sont les plus audacieux parmi vous, seriez-vous prêts à chanter ce chant, jour de joie, jour de victoire, de faire des petits gestes devant vos parents, et puis peut-être d'envoyer une petite vidéo à votre grand-mère, et puis à moi, je serai content aussi de vous voir. À bientôt, bonne fête de Pâques encore.